Alors, comment définir une bonne école? Parce que c'est aussi ça le casse-tête pour les parents. Exactement. Alors moi, de ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup de parents sont dans l'illusion du score aux examens. On a l'impression qu'une bonne école, c'est le score aux examens. Moi, je ne dis pas forcément. Parce que beaucoup d'écoles qui ont peut-être qu'ils m'en voudront, hein, mais qui ont le critère d'être bon en griffe, vous voyez, ils ont une stratégie qui est très simple. On sélectionne les meilleurs élèves. Si vous avez des meilleurs élèves, vous aurez une bonne école. Pour moi, la bonne école, ce n'est pas celle qui prend que de bons élèves. C'est celle qui prend des élèves moyens, des élèves faibles, et qui les fait grandir. C'est ça une bonne école. Ce n'est pas celle qui se prend la part belle de l'effectif et qui laisse les personnes en difficulté aux autres, à eux de se débrouiller. Voilà. Et malheureusement, on est beaucoup leurré par ça. Donc, le score aux examens. Vous n'avez pas idée de ce qui se fait dans beaucoup d'écoles pour pouvoir avoir des 100%. Vous n'avez même pas idée. Il y a des candidats qui ne sont simplement pas présentés par moment. Hein. Voilà, juste pour s'assurer qu'on atteigne le score des 100%. Oui, ça c'est devenu aussi une préoccupation pour les responsables d'école. Absolument. Hein. Le 100%, c'est quasiment maladif. Ouais, c'est quasiment maladif. Pour moi, non, ça ne devrait pas être la préoccupation. La préoccupation, ce serait de savoir, est-ce que l'enfant qu'on a pris, on l'a fait grandir? Est-ce qu'on l'a fait évoluer? Est-ce qu'on l'a développé? Mais si c'est juste pour s'assurer d'avoir des scores, parce qu'après, l'enfant a même le score, hein, on lui a mis tellement de pression, il n'a pas forcément appris. Il a peut-être mémorisé. On lui a mis tellement de pression qu'au sortir de l'examen, il n'a même plus envie de continuer. Voilà, donc le tout n'est pas tant d'avoir le diplôme ou d'avoir le score, mais c'est le développement de l'enfant qui devrait être la préoccupation. Pour moi, c'est le critère majeur. Est-ce que ce n'est pas le caractère de plus en plus mercantile de l'éducation qui fait ça? Oui, parce qu'il y a une forte compétition. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'écoles, que ce soit dans tous les niveaux. Et justement, cette compétition-là peut emmener les promoteurs justement à mettre de moins en moins l'accent sur le fond, sur le contenu, mais sur les effets de communication. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible, mais ça ne devrait pas être la chose. Je ne suis pas sûr non plus que c'est la chose la plus partagée. Hein. Beaucoup d'écoles quand même sont concentrées, focalisées, préoccupées par le fait de développer les enfants qui leur sont confiés. Et parce que je dis cela parce que justement, le score, à partir du score, on en arrive aussi justement à faire ce rapport prix élevé, coût élevé de la scolarité, qualité garantie. Ah non, il n'y a pas de lien. Hein. Il n'y a pas de lien. Et moi, même pour moi, pour l'expérience que j'ai avec mes propres enfants, le seul levier de qualité, c'est l'accompagnement des parents. Je crois que